Aujourd'hui les copains, on va regarder une vidéo que moi-même je n'ai pas encore visualisée, on va découvrir ça ensemble. C'est une gauchiste qui a voyagé en Indonésie et qui nous explique que les touristes étrangers foutent le bordel en Indonésie et qu'il faut respecter le pays qui nous accueille. Respecter ses us et coutumes, sa culture, etc. Là, du coup, c'est interpellant de la part d'une gauchiste qui est communiste en France et d'extrême méga giga droite en Indonésie. C'est bizarre. Du coup, on va regarder ça. Insécurité, non-respect des mœurs et de l'autorité. La youtubeuse et historienne de gauche Manon Bril déplore l'impact de touristes étrangers en Indonésie. Elle nous dit c'est un pays qui n'est pas le leur. Les gens en ont marre. Oui. Oui, on est d'accord, Manon. Allez, ça va être génial, ça va être génial. Salut, c'est Manon Bril, je suis à Bali. Est-ce qu'Instagram a ruiné le tourisme? J'ai profité, oui, je vais pas faire genre, j'ai aussi profité parce qu'il n'y a pas moyen de niquer mon bilan carbone juste pour le boulot. Oui, je suis au courant, c'est pas du tout bien pour la planète, on va parler de tout ça justement. Le problème, c'est que se penser sur une île paradisiaque où tu te sens libre, où tu peux faire des trop belles photos partout pour ton Insta, ça en amène certains à avoir des comportements totalement inappropriés. Premièrement, la nudité. C'est un très gros sujet en Indonésie. Il y a certaines tenues ou attitudes des touristes qui ne sont pas du tout appropriées au regard des Balinaises et des Balinais. Pareil, Par exemple, le voile. Peut-être, Manon, j'en sais rien. J'en sais rien, Manon. Qu'est-ce que tu penses du voile en France? journal local du Bali Sun regorge d'exemples comme ce touriste australien qui a avalé 10 bouteilles de vodka. C'est marrant parce qu'elle cite un article de Libération. Donc Libération dénonce les étrangers en Indonésie, mais appelle à voter communiste et dénonce l'extrême droite en France. C'est bizarre, hein. Mais vraiment, la dissonance cognitive est hallucinante. On en est à 40 secondes de vidéo, hein. Et qui éjecte violemment un homme à scooter, etc., etc. Mais surtout, il y a une cascade de problèmes qui découlent de l'attitude générale des touristes et des Occidentaux à Bali, qui est systémique et qui recoupe tout un panel de problèmes, allant de crier sur les agents de police qui te réprimandent parce que tu conduis sans casque, à monter des business illégaux de photographes, de guides touristiques, de lords de scooters, les voyageurs étrangers qui s'installent pour des plus longues durées, prennent le travail des Balinais, tout en faisant augmenter le coût général de la vie sur place, augmenter le trafic routier, qui n'est pas du tout adapté pour faire circuler autant. En gros, tu dénonces les business illégaux, c'est ça? Et les gens qui volent le travail des autochtones. Et qu'est-ce que tu penses des coiffeurs et des kebabs qui blanchissent de l'argent, Manon, en France? J'en sais... Vraiment, j'en sais rien, je pose la question, juste comme ça, pour savoir. De monde en plus et qui nuit au quotidien de tous. Bref, des comportements ni plus ni moins de personnes qui se prennent pour des dominantes dans un pays qui n'est pas le leur. Regardez-moi, c'est écœurant, les gens en ont marre, j'en ai marre. Oui, les Balinaises et les Balinais en ont marre. Alors sur les Ouais, les Français en ont marre aussi de voir des gens qui viennent pas de France se sentir supérieurs et réclamer tout un tas de droits. Qu'est-ce que tu penses de ça, Manon? C'est par exemple quand t'as des clandestins qui campent devant les mairies ou la Gaîté Lyrique pour demander des logements gratuits, des aides sociales, plein de trucs gratuits, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, Manon? Et du coup, Manon, tu penses quoi, par exemple, à Lyon? Il y a l'Union algérienne, qui est une association dont le but est de préserver l'identité algérienne, en France, hein, qui exige de rebaptiser une rue. Par exemple, imagine, je sais pas, en Indonésie, il y a des Français qui montent une association, qu'on va appeler l'Union française, et qui demandent qu'on baptise des rues d'Indonésie avec des noms français. Je suppose que tu ferais une vidéo pour dire que c'est scandaleux. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, Manon? Est-ce que les Français ont le droit de dire que ça nous fait chier, sans être des fachos d'extrême droite, hein? C'est bizarre, hein, quand même, hein. réseaux sociaux, ils font tourner régulièrement des vidéos virales qui dénoncent les comportements abusifs des touristes. Il a aussi été question d'introduire Ouais, comme par exemple Damien Rieu et Vincent Lapierre, qui font des vidéos pour dénoncer les comportements de certains individus.
Mais ça, c'est du fascisme en France. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. réduire un nombre de touristes par an, ce qui semble être une mesure efficace comme on l'a dit, mais à ce jour ça n'a pas été mis en place. Contre les incivilités maintenant, il y a eu en 2023 la création d'une unité de police spéciale dédiée aux touristes, donc voilà, elle contrôle leurs activités. Il a également été question d'interdire la conduite. Mais du coup, c'est du contrôle aux faciès, Manon? Puisqu'ils ciblent particulièrement les touristes. Alors que la police, quand elle cible certaines communautés qui sont surreprésentées, c'est du contrôle aux faciès et c'est du fascisme. Je comprends pas, Manon, en fait. Aux étrangers, parce que c'est eux qui génèrent la très large majorité des accidents, mais ça n'a pas non plus été mis en place. Enfin, il a longtemps été discuté d'éditer un guide pour les touristes pour avoir un comportement approprié. C'est un peu soft. Il faut noter qu'il y a aussi régulièrement des expulsions. En 2024, il y en a eu plus de 400. La grande majorité, c'est parce que les gens n'avaient pas respecté le délai de leur visa. Mais maintenant, je suis pas capable de vous dire si c'est un tout petit ratio des incivilités commises. Si ça se trouve, il y en a vraiment beaucoup plus que ça, et c'est vraiment une goutte d'eau. Donc on sent que les autorités essayent d'agir. Ok. Bon, moi ce que je vous propose les copains, c'est de regarder une deuxième fois la vidéo, mais avec un petit montage. Il y a un mec qui nous dit, si tu changes les images d'illustration, ça devient un discours que même Éric Zemmour n'oserait pas prononcer. Alors, je suis obligé de mettre un filtre parce que c'est une youtubeuse, et elle peut me poser un strike, et je pense que vous pourrez voir à travers mon filtre. En gros, on va rajouter des graphiques de Marc Vanguard et des articles de F de Souche par-dessus sa vidéo et on va voir voilà, ce qui se passe quand on met cette vidéo sous le prisme français, les copains. Je vous laisse lire. Ça fait longtemps que c'est un fléau ici, avec énormément de conséquences. Et là, je vais vous donner quelques stats. Entre janvier et mai 2025, 2 544 879 touristes étrangers. Ça y est, on est revenu au chiffre de la fréquentation d'avant Covid. En gros, il y a eu en moyenne 500 000 visiteurs étrangers par mois en 2024. Ça représente une très grosse proportion de la population en plus. Ça vient avec son lot d'emmerdes, notamment des touristes qui font n'importe quoi. Là-dessus, le Bally Sun, un média local. Regardez, c'est les articles de Souche. Un monstre, Mohamed, professionnel de santé formé en Algérie, jugé pour pointage. On ne tourne plus dans certains arrondissements. Les tournages à Paris, cible de choix pour les malfrats, raquettes, etc. Une nounou et une gamine de 3 ans menacées de mort avec un couteau. Le Vésiné, un couple d'octogénaires violenté et détroussé par des cambrioleurs armés d'un marteau, etc. Local en anglais, regorge d'exemples d'incivilité de la part des touristes étrangers. Là, c'est des cas de monsieur, madame, tout le monde, et les exemples n'arrêtent pas. Ici, c'est... Ouais, les exemples n'arrêtent pas. On a plein d'articles, Manon. On a même plein de chaînes de news. Alors qu'une chaîne de news de gauche, ça peut pas exister. Parce qu'il n'y a quasiment pas de crimes d'extrême droite. Par contre, il y a 450 000 chaînes de news de droite. Parce qu'on a beaucoup d'exemples, Manon. Beaucoup. Deux touristes qui sont en maillot de bain au supermarché alors que ça se fait pas et qui envoient chier les gens qui leur font la remarque. Ouais, pour rentrer en Afghanistan, il se met tout nu devant des policières au commissariat de Vannes. Ouais, on en a marre, hein, franchement. Ici, c'est un russe qui essaye de prendre l'avion avec un bébé orang-outan caché dans sa valise. Quoi, etc. Bah, il y a plein de conséquences catastrophiques. Notamment à cause de la concentration de gens bourrés qui se sentent libres et tout-puissants et qui, surtout, vu leur quantité, génèrent des incivilités et plus graves. Ah, vu leur quantité, avec leur temps pour migrants là, Manon, franchement. En masse. Mais surtout, il y a une cascade de problèmes qui découlent de l'attitude générale des touristes et des Occidentaux à Bali, qui est systémique et qui recoupe tout un panel de problèmes, allant de crier sur les agents de police qui te réprimandent parce que tu conduis sans casque, à monter des business illégaux de photographes, de guides touristiques, de lords de scooters, les Et là, regardez, on va mettre cette vidéo par-dessus. voyageurs étrangers qui s'installent pour des plus longues durées, prennent le travail des balinés, tout en faisant augmenter le coût général de la vie sur place, augmenter le trafic routier, qui n'est pas du tout adapté pour faire circuler autant de monde en plus, et qui nuit au quotidien de tous. Bref, des comportements ni plus ni moins de personnes qui se prennent pour des dominants dans un pays qui n'est pas le leur. Oui, ça nous évoque la colonisation, bien sûr, mais attendez, on va en reparler un peu plus loin. Oui. Ça marche tellement. Mais quelle hypocrisie. Bon, ça dure encore 2 minutes, hein. Mais quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Tous ces gauchistes là qui vont au Japon, qui disent que c'est génial.
Et après, ils rentrent en France, ils appellent à voter communiste, mais je ne les supporte plus. Et je suis sûr que cette dame, là, maintenant qu'elle fait le buzz sur Internet, elle va refaire une vidéo pour dire oui, je veux pas jouer le jeu de l'extrême droite, etc. Parce que c'est pas pareil, parce que la France, c'est des colons. On ne les supporte plus. Et qu'ils dégagent tous. Évidemment, beaucoup de réactions. Il y a ce mec qui nous dit c'est un pays qui n'est pas le leur, les gens en ont marre. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, sauront. La logique des gauchistes mentaux. J'adore l'Indonésie et le Japon, donc il faut dégager les touristes et les immigrés qui ne respectent pas la culture locale. Je déteste la France, donc vouloir dégager les étrangers qui foutent la merde, c'est fasciste. À deux doigts de comprendre ce que les Français ressentent. Et là, il y a lui qui dit tourisme, c'est pas pareil que habitant. Oui, habitant, c'est pire. Parce que le touriste, il finit par partir, alors que l'habitant, il reste. Donc c'est encore pire, en fait. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, le Japon a fait des élections législatives, les copains. Écoutez bien. L'extrême gauche, regardez, ils ont 5 sièges à l'Assemblée nationale. Les socialistes ont perdu 7 sièges. Les communistes en ont perdu 4. Donc ils étaient 11 avant. Là, maintenant, ils sont 5. Donc les Japonais, ils ont vu genre 25 touristes. Directement, extrême méga giga droite. L'extrême droite a chopé 336 sièges, d'accord. Et du coup, c'est trop bien le Japon. Oh putain, qu'est-ce que j'adore le Japon. Mais c'est pas pareil, la France, elle a colonisé. C'est vrai que le Japon n'a colonisé personne. Il n'y a jamais eu de guerre au Japon. Ils n'ont jamais pris de terre. Ils sont tellement gentils, les Japonais. C'est génial, le Japon, mais quelle culture incroyable. Hein. Vive la gauche. Mais je ne les supporte plus. Bon. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!